Où regardes-tu? Dans quelle direction regardes-tu? Et quand tu ouvres tes yeux, que tu regardes, que vois-tu? Est-ce que tu vois les autres réussir? Ou est-ce que tu arrives à te projeter dans cette réussite? Est-ce que tu arrives à te concevoir dans cette réussite? Est-ce que tu arrives à t'imaginer dans cette réussite? C'est ça la foi. La foi, c'est la capacité d'avoir la grandeur et puis t'imaginer dans cette grandeur. C'est un monde d'imagination. Et tu sais à quel moment tu as la foi? Tu as la foi lorsque tu t'imagines dans une grandeur. Et puis cette imagination que tu as, cette image que tu as dans ton esprit ne te fait pas rire. Parce qu'il y a des fois, tu t'imagines et puis toi-même tu ris. Mais tu sais que tu es en train de t'amuser. Toi-même tu sais que tu es en train de t'amuser. Mais la foi, ce n'est pas une imagination où toi-même tu es empreint d'un doute qui te fait rire et qui t'envoie à te moquer de toi-même. Mais la foi, c'est la dimension où tu t'imagines et tu es convaincu qu'on monte, on descend. C'est comme ça ta vie sera. Non, ça ne te fait pas rire. C'est une projection de toi. Tu le fais avec assurance. Il faut être sûr que ce dans quoi tu te vois va se réaliser. Ça veut dire quoi? L'image que tu as de toi-même, la dimension dans laquelle tu te vois, cette dimension, tu dois être sûr qu'elle se réalisera. Tu ne dois pas te voir dans des petites choses. Il faut te voir dans des grandes choses. Il faut te voir dans de grandes dimensions. Il faut te voir avec des personnalités. Il faut te voir dans des sphères de hauteur. Il faut te voir en train d'être recherché par les nations. Il faut te voir en train d'être poursuivi par des clients. Il faut te voir. Ce n'est pas payant. La ferme assurance des choses qu'on espère. Mais une espérance, c'est une projection de soi dans une dimension. Directement, la mesure de foi doit augmenter. Pourquoi je te dis que tu dois regarder et te projeter? Parce que la foi est dans les yeux. Venez, on va lire. Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 8 à 11. On dit, il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, oui, lève-toi. Lève-toi. Droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Sois droit sur tes pieds. Il se lève et il marche. À la vue de ce que Paul avait fait, oui, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Alléluia. Amen. Maintenant ma question, c'est à quel moment le miracle a été rendu possible? C'est au moment où quand Paul l'a regardé, Paul a vu la foi. Je dis, ce que tu regardes et la manière dont tu regardes montre si tu crois que tu peux atteindre ce niveau. Il ne faut plus jamais regarder la gloire de quelqu'un comme si elle était trop loin pour toi. Il ne faut plus jamais regarder quelqu'un comme s'il était trop haut pour toi. Ne surestime plus personne. Il faut être capable de te projeter dans ce que tu vois dans la vie d'une personne. La Bible dit quand Paul l'a regardé, il a vu en cet homme la foi. Et à cause de la foi qu'il a vue, la Bible déclare qu'aussitôt il lui a dit lève-toi. Pourquoi? Parce que cet homme écoutait Paul parler des paralytiques qui peuvent marcher, des aveugles qui peuvent voir. Et ça commençait à créer en lui une aspiration. Son cœur a commencé à souhaiter ces choses. Son cœur a commencé à accepter ces choses. Accepter jusqu'à se voir dans ces choses. Donc quand Paul regarde ses yeux, Paul voit un homme qui est en train de rêver. Il voit un homme qui rêve debout. Il y a un regard là qui fait que quand Paul le regarde, Paul voit un homme qui se projette dans ce qu'on lui prêche. C'est-à-dire qu'il a commencé à accepter que cette prédication peut être réelle pour lui. Paul a vu que cet homme a tellement écouté le message que son cœur maintenant veut vivre le message. Son cœur veut toucher le message. Et même à l'intérieur de lui, il est déjà dans le message. C'est-à-dire que le message l'envoie à gesticuler. Tu sens qu'il ne tient plus. L'homme là a quelque chose qui montre qu'il est prêt. Quand Paul a regardé et il a vu le mouvement qu'on appelle la foi. Quand la foi est un mouvement, il lui a dit maintenant lève-toi, tiens-toi droit. Et le monsieur se lève d'un bond et il se tient sur ses pieds. Et les gens disent, les dieux sont descendus. Et remarquez que Paul n'a pas guéri ce malade tant que ce malade n'avait pas en lui une expression de la foi. Il y a des dimensions que Dieu ne va pas te donner tant qu'il ne voit pas en toi une expression de la foi. Mais cette foi qui accepte que ce que tu regardes là est possible. Pas possible dans la vie, possible dans ta vie. Il faut être capable de voir des choses et accepter qu'elles sont possibles dans ta vie. Et majoritairement, toi-même, tu fais obstacle à l'ensemble des choses en lesquelles tu peux croire. Quand tu crois que tu auras des affaires puissantes, après tu dis, mais je ne suis pas allé loin à l'école. Toi-même, tu te parles. Toi-même, tu te crées une restriction. Toi-même, tu t'imposes une limite, disant, mais je ne suis pas allé loin à l'école. Oh, mais je ne connais personne. Non, tu vois que toi-même, tu dis une chose et toi-même, dans ta propre pensée encore, tu doutes de ta capacité à accéder à cette chose parce que selon toi, il est impossible que toi, tu sois tel que tu te vois. Je veux dire à quelqu'un, tous ceux que tu vois dans les grandes dimensions aujourd'hui sont des hommes. Ceux que tu vois en train de faire des grands miracles aujourd'hui sont des hommes. Voilà pourquoi la Bible te rassure pour te dire, même Élie qui faisait tomber le feu du ciel, la Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. On te rassure que déjà, ce sont des hommes. Dis voisin, les multimilliardaires que tu vois, ce sont des hommes. Les Aliko Dangote, ce sont des hommes.
Ils ne sont pas nés comme ça. Et j'ai envie de te dire, tous les hommes naissent égaux. Parce que personne ne vient au monde avec porte-monnaie. On vient au monde, nous tous, on est nus. Non, au top départ, on est au même niveau. Mais pourquoi à l'arrivée, on n'est plus au même niveau? Parce que entre le départ et puis l'arrivée, c'est le monde de la foi. Comment chacun se projette, comment chacun se voit, dans quelle dimension tu acceptes d'être. Et beaucoup de ceux qui ont réussi, tu vas remarquer que même quand ils étaient dans la misère, il y a une partie d'eux qui refusaient cette situation. Il y a une partie d'eux qui résidaient dans la gloire. Il y a une partie d'eux qui faisait que la royauté était déjà en eux. Ils ne sont pas devenus royaux par hasard. Ils sont devenus royaux parce que la royauté était dans leur mentalité. Ils étaient dans des maisons en bois, mais avec la tête d'un roi, avec le mental d'un roi, avec la mentalité d'un roi, avec les habitudes d'un roi, avec la vision d'un roi. Ils ne se voyaient pas là où ils vivaient. Comment tu te vois? Comment tu te regardes? Parce que Dieu regarde ton regard. Même quand tu es fidèle et loyal à Dieu, Dieu ne te donne rien qui soit absent dans ton cœur. Il dit, si tu fais de l'Éternel tes délices. Est-ce qu'il a dit, il te donnera ce que ton pasteur demande? Il dit, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais quand le cœur désire, c'est quoi? C'est une espérance. C'est-à-dire qu'il te donnera ce en quoi ton cœur croit. Ça veut dire que quand Dieu veut te récompenser, c'est dans l'univers de ta foi qu'il s'en va chercher. Même quand on sert Dieu, Dieu nous console en nous donnant ce qui est dans notre cœur. Ça veut dire que Dieu regarde ton regard. Voilà pourquoi cet homme, Paul l'a regardé et ayant vu la foi. Jésus aussi a regardé des personnes ayant vu la foi. Et il a dit qu'il t'en soit fait selon ta foi. Il ne t'en sera pas fait selon ta prière. Parce que même quand tu es agréable à Dieu, c'est dans le monde de ta foi qu'il va chercher ta récompense. Maintenant ma question. Si tu veux donc être récompensé très grandement, qu'est-ce qu'il doit avoir dans ton cœur? De grandes espérances. Tu ne dois pas espérer en des petites choses. Mon ami, même si tu es petit dans la vie, ne sois pas petit dans ton propre cœur. C'est ton cœur, fais comme ça, c'est mon cœur. Je suis comme je veux dans mon cœur. Si je dis je suis milliardaire dans mon cœur, ça ne te concerne pas. C'est mon cœur. Pourquoi il est important de te voir superstar dans ton cœur? Pourquoi il te faut te voir comme étant un instrumentiste de renommée internationale, comme étant un prédicateur que tout le monde entier va rechercher, comme étant un homme d'affaires que tout le monde entier va rechercher? Pourquoi? Parce que quand tu te mettras à servir Dieu, quand tu feras de l'Éternel tes délices, à un moment donné, il voudra te récompenser. Il ne te récompensera pas dans tes prières, il te récompensera dans ce qui est dans ton cœur. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et la foi, ce n'est pas la bouche. Parce que beaucoup parlent de grandes choses, mais ne croient pas en ces grandes choses. La preuve, beaucoup parlent de Jésus, Dieu peut tout faire. Mais quand tu vois des miracles qui dépassent ton entendement, des fois tu te demandes, ça là, c'est Dieu. D'autres même voient des révélations, c'est tellement précis qu'ils se disent que de toute façon c'est précis là, c'est pas Dieu. Tu vois que quand quelque chose commence à dépasser ton entendement, tu as tendance à ne plus l'assimiler à Dieu. Qu'est-ce que ton cœur désire? Pour opérer dans une chose, il faut que ton cœur désire la chose. Réussir dans une activité ne commence pas par ouvrir un magasin. Ça commence par l'état de ton cœur. Il faut que ton cœur commence à accepter d'abord que tu vas réussir. C'est pourquoi peu importe la tendance de ton commerce, n'abat jamais ton cœur. Parce que ton cœur est la seule corde qui te permettra de remonter. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas le découragement. Parce que le découragement, c'est le cœur qui s'abat. C'est le cœur qui ne croit plus. Quand le cœur ne croit plus, Dieu ne peut plus. Tu mets Jésus en jeûne. C'est pourquoi il a dit à Josué, fortifie-toi toi-même, aie bon courage. La force de ton cœur ne viendra pas de Dieu. Ça viendra de ta capacité à voir la grandeur et à croire que cette grandeur est aussi ta portion. Et cet exercice, Dieu ne le fera pas pour toi. Il ne le fera pas pour toi. Dis à ton voisin, considère ce que tu vois. Dis à ton voisin, Dieu regarde ton regard. Est-ce que ton regard est abattu? Est-ce que ton regard est inquiet? Ou est-ce que ton regard est plein d'assurance? Est-ce que tu as peur du lendemain? Est-ce que le lendemain t'inquiète? Ou est-ce que tu as de l'assurance concernant ton lendemain? Est-ce que tu regardes les jours, les mois, les années passées et tu te demandes, mais c'est quand je vais avoir chez moi? Et puis tu as peur. Tu te dis, mais faut pas dans l'amusement, il va mourir comme ça. Hein? Il y a une dame qui a écrit, elle a dit, papa, j'ai peur de mourir célibataire. Je veux me marier. J'ai peur. Parce que je prends de l'âge. J'ai 42 ans et j'ai peur. Écoute-moi. Dieu ne te donne pas ce qui te fait peur. Il te donne ce que tu désires. Les émotions et les sentiments sont utiles pour attirer le divin. C'est des vibrations que Dieu a mis en l'homme pour permettre à l'homme de faire venir à lui des énergies pour le transformer. Donc, il faut faire attention aux émotions négatives. Parce que les émotions négatives te transforment négativement. Il faut faire attention aux sentiments négatifs. Les sentiments négatifs te transforment négativement. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, fais attention. Il faut avoir des sentiments positifs. Ne te vois pas petit. Augmente ta mesure de foi parce que Dieu regarde ton cœur. Dieu te regarde. Dieu te regarde. Cet homme était impotent, paralytique. Mais Paul n'a pas prié pour lui. Paul l'a regardé. La première des choses que Dieu fait, ce n'est pas te transformer, c'est te regarder. Et quand il te regarde, il y a une chose qu'il cherche, c'est sa nourriture. On l'appelle la foi.